D'ailleurs, j'en profite pour dire, les gens qui s'installent au Maroc, point important, c'est que généralement, quand on s'installe au Maroc, on va pas, on retourne pas souvent en France ou en Belgique ou dans le pays d'où on vient. Tout ce qui est livret de famille, acte de naissance, etc. Dans vos passages, quand vous venez, quand vous, par exemple, vous vivez au Maroc, etc., puis vous allez partir au Maroc, en France quelques semaines, profitez-en pour les faire, ces démarches, pour demander des actes de naissance, essayer de récupérer des livrets de Faudrait famille. même le faire avant de partir, hein. Idéalement, oui. Ouais, Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui écoutent cette vidéo, qui sont là maintenant au Maroc, c'est pas trop tard. voilà, qui se disent bien parce qu'il y a des fois, il y a des documents par procuration, c'est compliqué, etc. Et encore une fois, il y a même des documents qu'on peut demander en ligne. Son propre acte de naissance, par exemple, on peut le demander. Par exemple, si c'est un livret de famille qu'on doit récupérer chez son ex-femme, son ex-mari qui habite je ne sais où, etc. Surtout quand on doit faire les cartes de séjour au Maroc, Ben oui, c'est c'est nécessaire. ça. Et même quand on prépare sa retraite, tu vois, c'est si par exemple t'attends le dernier moment pour demander ton livret de famille, alors que t'en as besoin pour ça, il vaut mieux l'avoir anticipé. Vous préparez votre installation au Maroc? J'ai une mini formation gratuite sur 7 jours. Cliquez sur le lien en bio pour y accéder.